Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un truc pas très rigolo, je vais vous parler des coliques du nourrisson. Je pense que je peux vous parler, voilà, je connais bien le sujet maintenant, ça fait 3 mois que les coliques c'est devenu mon quotidien, enfin notre quotidien avec Orlando. Paolo nous a fait des crises de coliques énormes, vraiment depuis à peu près ses 15 jours de vie. Là voilà, il a un peu plus de 3 mois. Ça se calme seulement, donc c'est pour vous dire que vraiment les coliques c'est un sujet que je connais. Donc en fait je vais vous parler dans cette vidéo de toutes les méthodes que j'ai essayé pour soulager les coliques de Paolo et vous présenter un petit peu les avantages et les inconvénients pour chaque, vous dire voilà ce qui a fonctionné ou pas pour nous. Avant de commencer, voilà, je voulais vraiment vous préciser que je ne vous conseille pas d'essayer telle ou telle chose, pas du tout. Je sais qu'il y a des choses qui ont marché pour mon bébé qui fonctionneront pas pour le vôtre. Et autre chose aussi, c'est toutes des méthodes en fait que j'ai entendues par des pédiatres, ostéopathes, sages-femmes, pharmaciens, médecins traitants, que par des professionnels de la santé. En aucun cas c'est des choses que j'avais lues sur internet ou quoi. Vraiment j'ai jamais fait par moi-même, j'ai vraiment toujours demandé avant à un professionnel de la santé avant de tester telle ou telle chose. Donc voilà, tout ce que je vais vous dire ici c'est des trucs vraiment sur lesquels j'ai eu des avis vraiment favorables par des professionnels de la santé. Voilà, je voulais vraiment le préciser. Donc avant de commencer vraiment à vous énumérer tout ce qu'on a essayé, je voulais vraiment vous parler, c'est de l'écharpe de portage. Parce que l'écharpe de portage, comment vous dire que c'est la chose qui m'a sauvé la vie, qui m'a sauvé mes 3 premiers mois du coup avec Paolo, parce que c'est la seule vraie chose qui a fonctionné sur du long terme, c'est l'écharpe de portage. Donc vraiment je peux pas commencer cette vidéo sans vous en parler clairement. En plus de ça j'ai vu que c'était quelque chose qui vous intéressait beaucoup, donc je vais vous expliquer un petit peu le style d'écharpe que j'ai choisi, etc. Comment se passe du coup le portage avec Paolo. Mais je vais pas vous montrer comment je l'installe sur moi, tout simplement parce que je me suis basée donc sur une sage-femme, mais aussi sur une vidéo que j'ai vue sur YouTube. Donc je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos de la vidéo que j'ai utilisée, elle est tout aussi bien. Donc déjà l'écharpe de portage c'est cette écharpe, donc c'est de la marque Babylonia, c'est la Tricoslène. Donc c'est une écharpe vraiment basique, vous avez différentes sortes d'écharpes. Donc là c'est l'écharpe classique, que de toute façon j'en ai qu'une, c'est celle que j'ai dans toutes les vidéos à chaque fois quand j'ai Paolo en portage. C'est voilà la fameuse écharpe qui fait 3 mètres de long exactement. C'est vrai que je sais pas combien elle mesure, ça je voulais regarder aussi parce que j'avais eu un commentaire comme quoi la dame avait une écharpe très grande, donc elle avait un petit peu peur de s'en mêler dedans. Je ne trouve pas la taille, mais pour tout vous dire c'est qu'elle est très très grande. Je crois que c'est dans les 4 à 5 mètres, entre 4 et 5 mètres sur, elle est vraiment immense. Et je fais 1m50, donc tout le monde peut mettre une écharpe de portage clairement. C'est vraiment accessible à tout le monde. Je fais 1m50, Orlando fait 1m91 et on utilise tous les deux la même écharpe. Donc voilà, pour ça il n'y a pas de souci. Donc en fait pendant ma grossesse j'ai fait un cours en fait de portage avec une sage-femme, la sage-femme de la maternité où j'ai accouché, qui était vraiment spécialisée dans le portage. Elle a porté elle-même ses 3 bébés, bref, elle s'y connaissait très très bien. Elle nous a expliqué un petit peu tous les avantages du portage, elle nous a expliqué comment installer l'écharpe. On a fait des ateliers portage, etc. C'était chouette. Du coup je me suis dit tiens, je vais acheter une écharpe, ça a l'air pas mal. Et effectivement j'ai bien fait. Donc au début c'est vrai, quand on est enceinte on regarde un petit peu les écharpes de portage sur internet et ça coûte une blinde. Franchement pour avoir vraiment une bonne écharpe de qualité il faut compter entre 50 et 100 euros ou plus. Il n'y a pas moins. Voilà, celle-ci je crois qu'elle est dans les 60 euros. Pour tout vous dire, moi je l'ai acheté d'occasion à une dame qui a porté son bébé une fois parce qu'au final elle n'était pas à l'aise avec ça. Donc je l'ai payé 20 euros. C'est vrai que quand on est enceinte, on ne sait pas si réellement on va apprécier ce type d'écharpe. Voilà, on ne sait pas vraiment si on va l'utiliser. Donc moi j'ai commencé le portage à 15 jours à peu près de vie de Paolo. Donc au début j'étais pas très à l'aise pour tout vous dire. J'ai commencé à l'installer, j'étais avec Orlando à côté mais je voulais pas qu'il soit trop proche parce que lui il était pas trop pour, il était un petit peu paniqué de la chose. Donc je voulais pas qu'il soit trop proche de moi pour m'envoyer genre son stress. Mais au début c'est vrai que j'étais pas méga rassurée. Juste si vous entendez des gazouillis, j'ai Paolo ici qui est en train de me regarder et qui s'énerve, bref.
Donc au début j'étais pas très rassurée, mais voilà, Paolo nous faisait vraiment des grosses crises, il pleurait aux larmes, c'était horrible, vraiment horrible. Il pleurait aux larmes et il faisait comme des spasmes en fait de la respiration, il avait du mal à reprendre sa respiration. Bref, je me suis dit bon, on va tenter. J'ai vu avec la sage-femme que c'était bon pour les coliques, c'est bon aussi pour les bébés qui n'arrivent pas à s'endormir facilement, donc ils s'endorment plus facilement sur l'écharpe avec le contact de la maman, la chaleur, etc. Pour les reflux, nous a fait reflux, régurgitation, donc ça c'est vrai que ça aide à la digestion parce que du coup il est bien droit, ça évite la régurgitation, ça aide à la digestion et voilà, ça favorise aussi le contact avec la maman. Donc vraiment le portage ça n'a que des avantages clairement. Donc moi j'ai commencé le portage à peu près 15 jours et une fois on voit qu'il commence à se calmer, il pleurait un peu moins, etc. Et au final l'écharpe c'est devenu la chose qu'on met, je ne mets plus, mais qu'on mettait vraiment du matin au soir. Des fois je l'avais vraiment dans l'écharpe toute la journée juste pour éviter qu'il pleure et je le retirais vraiment que pendant le biberon, pendant le bain et voilà quoi. Même il faisait aucune sieste avant, donc je l'endormais dans l'écharpe et il dormait sur moi. C'était le seul moyen de le faire dormir, de l'endormir le soir. Enfin bref, l'écharpe ça a vraiment été la révélation depuis que j'ai accouché. Donc voilà, vraiment l'écharpe c'est chouette. Je vais vous mettre le lien du coup de mon écharpe dans la barre d'infos et le lien de la vidéo qui m'a servi vraiment à l'installer. Parce qu'il n'y a rien de... Il est en train de s'énerver, un truc de fou. Bref, il n'y a rien de compliqué vraiment quand on le fait une ou deux fois. Vraiment c'est vite adopté. Croyez-moi, et j'y ai même mis Orlando, hein. Orlando qui était totalement contre. Maintenant il met l'écharpe et il kiffe. Clairement il kiffe sa meilleure vie avec l'écharpe de portage. Donc à part l'écharpe de portage, on a utilisé vraiment pas mal de trucs pour soulager Paolo des coliques. Vraiment, je vais vous prendre dans l'ordre chronologique un petit peu tout ce qu'on a essayé. Donc le premier truc qu'on a testé c'est un médicament donc, qui s'appelle Calmosine. J'en ai plus parce qu'on l'a pas utilisé pendant longtemps. Calmosine, c'est un médicament en fait donc, qui est en vente libre en pharmacie. C'est ce qui m'a été conseillé par l'ostéopathe. Et j'avais eu un échantillon dans la boîte rose, vous savez la boîte qu'on donne à la maternité. Donc voilà, c'est vraiment un très bon médicament. Enfin je dis un médicament mais voilà, j'ai pas utilisé le mot médicament quand c'est des trucs naturels mais bon. Bref, Calmosine c'est quelque chose de bien. L'inconvénient c'est que c'est pas facile à administrer parce que clairement pour un bébé qui a 15 jours... administrer un produit, donc il fallait donner je crois que c'est 5 millilitres. Donc moi pour vous dire j'avais pris un embout de tétine, j'avais pris tout simplement l'embout de la tétine de biberon et j'avais percé un trou un petit peu plus épais parce que c'est un produit qui est un peu épais, donc du coup ça passait pas à travers la tétine mais on pouvait pas lui administrer à la petite cuillère à 15 jours, c'est pas possible. Du coup un petit trou au bout et on lui a donné comme ça. Donc il le prenait bien, franchement le goût il est bon donc ça il n'y a pas de souci. Par contre c'est quand même onéreux sur du long terme. Bon c'est vrai que si je compte un petit peu tout ce qu'on a acheté, l'argent qu'on a dépensé c'est phénoménal. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même assez cher et ça se conserve au réfrigérateur. Donc quand on part toute une journée ou tout un week-end, en déplacement ou quoi que ce soit, c'est pas pratique. Et ça se conserve pas longtemps. Quand c'est ouvert, je sais plus, je crois que c'est 10 jours. Bref, ça se conserve pas longtemps du tout. Donc c'était pas cool. Alors on a vite, du coup on est vite passé à Babyfen. Donc là c'est une amie qui nous en a parlé. Donc quand elle nous a expliqué ça, je suis allée à la pharmacie. Donc la pharmacienne nous a dit que c'était des huiles essentielles. Donc pour tout vous dire, c'est huile de germe de blé, huile essentielle de Carvi. Donc tout ce qui est huile essentielle, clairement j'y connais rien. Je vais pas vous faire un topo là-dessus. Mais bref, c'était, il fallait que je donne 3 gouttes 3 fois par jour, voilà. Donc c'est 3 gouttes 3 fois par jour. Donc là c'était plus pratique à donner. Là par contre je le mettais dans une petite cuillère et je faisais juste glisser 3 gouttes, c'est vraiment minuscule. Ça se conserve à température ambiante. Là c'est bon pendant plus longtemps après ouverture, je sais plus exactement, dans les 6 mois. Donc voilà, si on le donne vraiment tous les jours, au bout de 6 mois il est terminé. Donc ça c'était chouette. J'ai pas vu grand effet avec ça, mais j'ai l'impression que ça a quand même aidé à diminuer, mais voilà, c'était pas révolutionnaire. Du coup, on est passé à Pediakid bébé gaz de chez Pediakid là depuis quand? Depuis peu. Là on a acheté ça dans le sud pendant qu'on était en vacances.
Donc là c'est des petits sachets unidose comme ça, donc ça c'est chouette. Parce que du coup on se dit pas tiens on l'a ouvert, on a 10 jours pour le terminer, non. Donc ça c'est cool et encore mieux c'est qu'on le met directement dans le biberon. Donc on donne 1 à 2 sachets par jour, on le met dans le biberon. Et nous comme c'est un bébé glouton, il dévore le biberon, on était sûr qu'il prenne l'entièreté du truc. Et là c'est extrait de fenouil, menthe poivrée, camomille etc. C'est tout des trucs vraiment des plantes, enfin voilà, c'est tout des trucs super bons. Ça vraiment c'est bien, on le donne 2 fois par jour depuis qu'on est en vacances, depuis qu'on était dans le sud. Et là franchement on voit une nette amélioration. Après à côté de ça on a changé l'eau également, donc ça faut penser aussi à changer l'eau pour voir. Donc au début on a essayé Montroucou, on a essayé Pierreval, on a essayé plein de trucs. Au final on se retrouve avec l'eau cristalline tout bidon qu'on avait déjà dans le frigo parce que nous on boit ça avec Orlando. La pharmacienne nous dit bah en fait pourquoi vous essayez pas tout simplement la cristalline, vous prenez la tête avec des marques spéciales pour les bébés etc. Bref là on prend la cristalline, on vérifie bien qu'il y ait le petit biberon là sur le côté. Et la cristalline avec Pediakid, franchement ça fonctionne mais du tonnerre. Depuis le début on a ces biberons Tommee Tipeee, donc c'est spécial anticolique. Je sais plus exactement le modèle, je vais vous le mettre dans la barre d'infos. Mais en fait pour vous dire, à l'intérieur on a ce système donc qui est censé éliminer l'air qui se trouve dans la tétine. Donc pour vous expliquer le fonctionnement, quand bébé prend le biberon, l'air repasse directement du coup par les petits trous qu'on voit ici. L'air du coup passe dans le petit tube et elle est éliminée. Au bout en fait de ça on a un tronc qui élimine toute l'air et donc ça fait que l'air, il n'y a jamais d'air dans la tétine, l'air remonte toujours en haut du biberon. Autre chose qu'on a essayé, oui je vous ai dit, on s'est éclaté vraiment à tester tous les trucs anticoliques. Bref, donc là c'est la bouillotte. Donc c'est une bouillotte avec à base de noyaux de cerise. Donc là c'est la marque Tineo. Donc c'est une bouillotte comme ça toute mignonne. J'ai voulu prendre vraiment pour faire le contour de bébé, pour que ça soit attaché. Allez regarde sa bouillotte, ça le fait rire apparemment. Ou je pense que c'est le bruit des noyaux de cerise. Donc en fait c'est une bouillotte comme ça, donc de la marque Tineo comme je vous ai dit, qui est toute douce, toute mignonne. Bref, déjà l'esthétique, vraiment c'est trop chou. Donc on l'a commandée sur Amazon. Je me demande si elle est pas aux alentours de 7 ou 8 euros. Bref, c'est vraiment pas cher du tout. Donc en fait c'est des noyaux de cerise ici à mettre au micro-ondes. Donc ici vous avez en fonction de la puissance de votre micro-ondes combien de temps faire chauffer. Et donc quand ça c'est chaud, on vient le mettre à l'intérieur. Ici on a une petite poche pour ranger du coup les noyaux de cerise dans la bouillotte en fait. Et on vient l'appliquer sur le ventre de bébé. Ici on peut l'attacher autour de lui. Et donc en fait le fait d'avoir la chaleur puis les noyaux de cerise comme ça qui frottent au niveau de son ventre, ça fait des massages, ça le soulage. Et ça c'est vrai que quand on lui applique, donc on lui met, on vient le mettre sur nous et on le berce un petit peu contre notre ventre, du coup. Et au moins ça lui fait des massages au niveau du ventre et ça c'est vrai que ça le soulage. Donc certes c'est vraiment juste sur l'instant, hein, ça le soulage pas sur la durée. Mais c'est vrai que sur le moment quand il y a des grosses crises, ça le soulage et vraiment c'est cool. Donc l'avantage c'est que déjà le coût il est vraiment très faible. Clairement on peut la prendre partout. J'ai eu une pochette... Non, j'ai pas eu de pochette d'orange, moi j'ai n'importe quoi, c'est un autre truc. Bref, donc on peut la prendre vraiment partout, ça prend pas de place dans le sac à langer. Voilà, l'inconvénient après, je trouve que le temps de chauffe, il est pas... Voilà, ça dépend vraiment des micro-ondes. Clairement, moi j'ai toujours peur de le brûler. Donc je suis pas sereine. Clairement quand je lui mets, je sais que ça va le soulager mais je suis pas sereine. D'abord je le teste sur moi et tout. Bref, je le teste sur Orlando parce que c'est plus lui qui craint le chaud que moi clairement. Mais ça c'est un inconvénient. Et aussi dans les endroits publics on n'a pas toujours forcément un micro pour faire chauffer. Donc voilà, ça c'est bien mais c'est sur l'instant clairement. Ça va pas soulager sur du long terme. Autre chose que j'ai essayé, c'est les probiotiques. Donc au bout d'un moment, clairement j'en pouvais plus. La pharmacienne m'a dit de tester les probiotiques. Donc c'était Lactibiane, le nom du truc. Donc ça pareil, c'est un produit à donner une fois par jour
à bébé, donc que ça soit matin, midi et soir, on s'en fout. Le principal c'est qu'il ait sa dose une fois par jour. Donc c'est une petite pipette comme ça, là je peux pas vous le montrer parce que j'en ai plus. C'est une petite pipette, en fait il faut donner 1 millilitre par jour au bébé et donc c'est ce qui va aider vraiment à mettre en route la flore intestinale, etc. Donc ça c'est bien parce que voilà, ça va aider à accélérer le processus au niveau des intestins du bébé. Par contre ça soulage pas du tout des coliques sur du court terme ou quoi que ce soit, ça soulage pas des crises. Si le truc il met un mois à mettre en route l'intestin du bébé, bah clairement pendant un mois vous allez avoir les crises de coliques, ça va pas le soulager. Donc ça c'est bien, mais à côté d'une autre méthode qui va le soulager sur l'instant clairement. Donc moi les probiotiques j'ai fait une cure d'un mois. En fait le petit flacon il y a 30 millilitres, 1 millilitre par jour, comme ça vous fait vraiment une cure de 30 jours et puis c'est à renouveler ou pas après au besoin. Ça se donne facilement, clairement ça n'a pas de goût, donc moi il a pris très facilement, même il était content. En fait on dirait de l'huile le truc, mais il était trop content de le boire. La dernière chose qu'on a testé, là il n'y a rien à acheter, c'est les massages. Vraiment les massages du ventre. Donc on faisait au niveau du ventre, voilà, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et autre chose qui marche très très bien, mais alors ça vraiment nous il a kiffé, c'est quand il avait une grosse crise ou même en dehors des crises, faut vraiment prendre le pli de faire ça tous les jours. C'est l'allonger, donc nous on l'allonge sur la table allongée. Je prends ses deux genoux en main. Alors quand on n'est pas content, il faut marcher. Il s'énerve. Donc autre chose vraiment, c'est sur la table allongée, je prenais ses deux genoux dans les mains et je les remontais sur son ventre et je tendais les jambes, je pliais, tendre, et ça fait le massage. Donc ça masse le ventre, ça calme vraiment la douleur sur l'instant et en plus de ça, ça aide à éliminer les gaz. Donc quand je fais ça vraiment quelques minutes, bien sûr ça va le faire 30 secondes et d'arrêter, mais quand je fais ça vraiment quelques minutes par jour, ça l'aide à éliminer vraiment les gaz et donc ça c'est chouette. Quand il a une grosse crise, je sais qu'il pleure, je vais l'allonger sur la table allongée, je fais ça un petit peu et vraiment ça l'aide. Du coup je suis suivie également, c'est par un ostéopathe qui le masse, donc toutes les 6 semaines j'ai rendez-vous, il masse son ventre, il aide à éliminer les gaz, mais là c'est pareil, c'est vraiment ça l'aide à éliminer les gaz sur l'instant, mais si les 3 biberons qui suivent il avale la blinde d'air, clairement ça va revenir. Donc l'ostéopathe, voilà, il dit lui il aide à éliminer sur le coup l'excédent de gaz qu'il y a dans les intestins, mais après voilà, c'est à nous aussi de continuer différentes choses. C'est pas l'ostéopathe qui va, c'est pas la formule miracle quoi. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que j'ai rien oublié, j'ai essayé de vous énumérer le plus de choses de ce qu'on a utilisé donc pour éliminer les coliques de bébé, pour essayer de le soulager un petit peu. En tout cas si vous avez des questions sur les différentes méthodes qu'on a utilisées ou sur les charmes de portage, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, voilà, je serais ravie d'y répondre. Je pense que je vais arrêter là parce qu'il est pas content celui-ci, on va aller se balader un petit peu. En tout cas je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.